Bonsoir. Est-ce que vous aussi, dans votre cabinet, vous constatez cette recherche aux dents parfaites et au sourire éclatant? Oui, c'est pas récent, quoi, mais ces temps-ci, on peut considérer qu'il y en a de plus en plus. Comment on peut expliquer ce phénomène, docteur? C'est vaste les raisons. Il y a les raisons déjà des réseaux sociaux, des publicités qui sont faites, l'engouement des personnes qui communiquent entre elles et qui ont des résultats esthétiques et qui veulent avoir la même chose que le copain ou la copine. Vous avez mentionné le mot esthétique tout à l'heure. Ça passe Oui. au-dessus des soins maintenant? Ben justement, c'est là qu'il faut le rôle du dentiste, c'est d'être le modérateur et être de bons conseils vis-à-vis de son patient et tempérer, on va dire, les ardeurs esthétiques du patient et pour lui faire comprendre que des fois, en faisant des travaux de prothèse dans la bouche, on va passer un point de non-retour et on va impliquer les dents dans des travaux qui sont après irréversibles. On voit surtout sur les réseaux sociaux ces couronnes dentaires, ces facettes. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Vous avez, on va appeler ça des centres de soins, où il y a des travaux qui sont des fois faits un peu à la chaîne et d'une manière très rapide, et qui sont où là, on va pas du tout respecter ce que je vous disais tout à l'heure, où le dentiste ne joue plus son rôle de modérateur, et c'est seulement d'aller dans le sens de la demande du patient, sans lui expliquer ce qu'il va avoir à la fin comme travail, dans le côté irréversible. Oui, ce n'est pas sans risque. On voit parfois des influenceurs qui se font limer les dents alors que les dents sont saines, hein. Oui, voilà, c'est ça. Même une facette qui est, on va dire, le travail de prothèse le moins agressif sur une dent va demander quand même une réduction un peu de la dent. Et donc, ce qui veut dire, une fois que la dent est réduite, la dent est condamnée à avoir au minimum une facette toute la durée de vie de cette dent dans la bouche du patient. Vous avez déjà rattrapé pas mal de dégâts, docteur, après des interventions ratées qui promettaient le sourire parfait? J'ai commencé à travailler en 86, donc évidemment, depuis 1986, j'ai eu à rattraper des cas de travaux qui avaient été faits, qui n'allaient pas, et qu'il faut, disons, essayer de trouver une solution au patient pour qu'il ne soit pas handicapé par le traitement précédent. Le risque aussi, docteur, c'est d'aller faire des interventions en dehors de Monaco, dans l'Europe, ou dans le monde, parce que les coûts sont beaucoup moindres? Il ne faut pas dire que tous ces centres sont mauvais, mais après, il faut faire attention de ne pas aller dans des centres où la qualité du travail n'est pas la même que dans des cabinets dentaires, je dirais, normaux. Un petit mot, docteur, sur le blanchiment des dents. Là aussi, il faut être vigilant sur les techniques proposées? Déjà, il faut qu'elle soit faite par, disons, un dentiste, et non pas dans des bars à sourire, comme on appelle, où c'est des cabinets d'esthétique ou des cabinets de bronzage où ils proposent des blanchiments, puisqu'il n'y a personne dans ces structures qui sont capables de dire si le patient peut recevoir sans risque, disons, un traitement de blanchiment. Par contre, au jour d'aujourd'hui, par rapport à il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, ces traitements de blanchiment ne vont pas abîmer la surface de l'émail, puisque l'émail reste brillant et poli comme avant le traitement. Mais par contre, il y a quelques contre-indications qu'il faut respecter. Finalement, docteur, le meilleur moyen pour avoir de belles dents blanches et alignées, c'est tout simplement de se rendre régulièrement chez son dentiste. Exactement, c'est-à-dire que par des contrôles réguliers, vous allez le dentiste va pouvoir identifier un problème et le prendre au point de départ. Et donc, une petite carie sur une dent de devant, par exemple, pour parler de l'esthétique, pour rester dans le domaine de l'esthétique, une carie devant sur une incisive, on la prend au départ, on fait un petit composite, un petit soin, qui est un soin mineur en tant que type de soin et que même en tant que dépense, puisque c'est un soin, donc remboursé par les caisses sociales. Et on évite de passer à une étape de facette ou de couronne, et ça permet, ces traitements de composite peuvent durer des années sans aucun souci. Eh bien, merci beaucoup Alain Brombal d'avoir été avec nous pour revenir sur ce phénomène. Merci infiniment. Merci beaucoup.